Eh bien, ce soir, je vais interpréter en hommage à Claude Mlexac, qui était un ami, ses chansons à l'espace culturel de Nouzonville. Ces chansons qui sont vraiment une œuvre, je dirais une œuvre même littéraire. Moi, c'est ce que je pense carrément, c'est vraiment une œuvre littéraire. Et c'est pour moi un grand plaisir et une énorme émotion de chanter, de rendre cet hommage à Claude, qui le mérite, parce que ce qu'il nous a laissé, c'est formidable. Alors c'est vrai que Claude disait toujours qu'il avait un trac fou avant de monter sur scène. Pour la première fois, je recommence à ressentir ce qu'il pouvait ressentir, parce que c'est vrai que c'est pesant pour moi là, dans le sens que j'ai cette émotion de chanter ses textes suite à son départ, et j'en suis très très fier aujourd'hui d'être là pour pouvoir rendre hommage à Claude, et j'espère pouvoir lui rendre hommage encore bien souvent. Elle meurt sur les planches au micro et perd alors de leur saveur sous les feux des projecteurs. Elle saigne les paroles de Pologne en Chili, des larmes et du sang que ses chevilles le temps. C'est si facile l'oubli au soleil. Chemin faisant, j'ai croisé monsieur le curé qui sautait en voiture avec notre conseiller. Le préfet accroché à la voiture des pompiers dit en criant qu'il a la priorité. Dans l'ambulance qui arrête pas de klaxonner, il y a le maire qui reproche aux pompiers de pas rouler, mais c'est rien à côté de ce que râle le député. Tout ce beau monde est pressé de s'abriter. Moi, on m'a dit qu'il n'y avait pas de danger, qu'il fallait avoir foi dans la science, dans le progrès, le nucléaire. C'est l'avenir, le messie de la vallée. Dites-moi pourquoi ces messieurs veulent se barrer. Peut-être que je me dis dans ma pauvre tête de plombier, si ça se trouve, les braves gens ont oublié d'avaler leur pilule. Quel dommage, les voilà obligés de tout laisser, de tout abandonner. Vous qui chantiez la chaux avant, je viens, je glisse et je m'envole, mes amis m'appellent philosophe. Parfois je trébuche sur un mot mal placé, j'ai le vertige devant le creux d'une idée. À la table du fond, le ventre ballonné, je pousse vers le plafond de mauvais ronds, de fumée. Le bistrot, c'est mon port, c'est là que je pose mon grand sac de peine. Ma fatigue, mes angoisses et mes nuits sans femme et ma haine. Mais faut pas croire que je raconte des conneries, j'ai quand même l'expérience de la vie. Je peux même dire qu'il fut un temps où c'est moi qui crée l'événement. Te souviens-tu, Marcel du jour où j'ai... Eh merde, il m'écoute même pas. C'était pourtant une sacrée journée. Ah bah oui, toi, t'y étais pas. Je dessine sur la table, avec un doigt mouillé, un graffiti minable qui me file la nausée. Le bistrot, c'est mon port, c'est là que je pose mon grand sac de peine. Ma fatigue, mes angoisses et mes nuits sans fin et ma haine. Pendant ce temps, les petits cochons s'envoyaient Bécassine. Le chaperon se faisait faire un enfant par les chasseurs qui chatouillaient Justine. Alors que l'ogre foutait le prince charmant, le petit poussait pendant dans la godasse.
de Cendrillon qui voulait prendre son pied, a vu le cul de Lucrèce dégueulasse se refermer sur le Tarzan déchaîné, la fée Carabosse d'un coup de baguette magique fait de Tintin un joyeux petit lutin. On voit courir la houppette lubrique à la recherche de l'enchanteur Merlin. Le croque-mitaine découvre les merveilles dissimulées sous le corsage d'Alice. La belle au bois dormant se réveille, nue dans les bras de Nono et d'Ulysse. La mère Michel, frissonnante de fièvre, fait donc sa chatte pour s'attacher son chat. Monsieur Seguin a retrouvé sa chèvre dans les bottes du marquis de Carabas. Cherchant du feu chez sa belle voisine, on sait que Pierrot en sortit déplumé, mais que lui fit au couvent la matine. Pour que frère Jacques en soit encore sonné, tenez-vous à ce que je vous révèle, au risque de déchoir plus encore ce que fit chez les ours la demoiselle, et pourquoi ils l'ont appelé boucle d'or. Écoutez la pucelle de Lorraine se lamenter en écoutant les voix gourmandes de trois beaux capitaines. Ben non, je peux point ce soir, j'ai mes anglois. Allons, fais pas ta mijaurée bergère, lève la patte que je mette mon bâton. Sacré nom de là-haut de la belle chaumière, des poils du cul frisent comme des moutons. Et Lucky Luxe donnant solitaire de la joie pour le malheur de Sophie. La Pinocchio et sa quéquette en être, montant serein qui n'a rien vu venir. De toute façon, serein, elle n'a jamais rien vu venir. Elle ne verra jamais rien venir. Sachez-le. On va pas le répéter comme ça, sans arrêt. On arrive à la conclusion. Donc après, je repars et vous me rappelez. Non, je la conclusion de cette histoire très morale se passe dans la caverne d'Ali Baba. On voit Ali usant de son sésame faire 40 gosses à qui je vous le demande. Vous connaissiez Claude Melzac? Un tout petit peu. En fait, je l'ai découvert sur Arel, sur le blog. Et cette soirée, ça vous a plu? Vraiment beaucoup, oui. C'est une découverte et on a vraiment aimé. D'ailleurs, on a pris le livre et il est très bien. Les chansons de Claude ne vous ont pas quelque part embêté un peu? Oh, ben c'est vrai que quand on a entendu Claude Melzac chanter, c'est vrai que ça fait quelque chose. Vous êtes revinoise et vous avez déjà connu Claude à Revin. Et qu'est-ce que ça vous fait de réentendre ces chansons ici? C'est émouvant, hein. C'est émouvant. C'était une bonne soirée? Très très bonne soirée, vraiment excellente, un très bon public. Et puis moi j'ai découvert pour la deuxième fois les Marcassins Hurlants, bien aimé. Et puis vraiment une superbe soirée, vraiment je me suis bien amusé en reprenant les textes de Claude. Et puis voilà, d'avoir revu des gens de Revin, en plus ça fait plaisir. Et puis voilà, très très bonne soirée, merci beaucoup. Alors nous sommes le groupe Marcassins Hurlants. Donc c'est un groupe qui s'est constitué en 2006. Mes collègues me corrigeront si je dis des bêtises. À l'occasion de la fête de la musique. Donc à l'origine du groupe, il y avait une fille qui est plus là, qui nous a quittés, qui est partie vers d'autres aventures. Mais donc au départ il y avait Émeric, Francis et moi. J'en profite pour vous les présenter. Et Léa donc qui est partie. Et Mousse nous a rejoint par la suite parce qu'il est venu nous voir à la fête de la musique où on faisait un peu le fou, un peu des bêtises avec des chansons. Et ça l'a bien branché. Donc Mousse nous a rejoint parce qu'on cherchait un batteur. Et le petit dernier arrivé, c'est Victor, qui est venu remplacer, prendre la place, non on dit pas, qui est venu se rajouter, voilà, suite au départ de Léa, donc Victor qui est venu au synthé,
Donc Victor il fait plus les parties synthé et les parties basses. Émeric la guitare. Francis qui est un peu notre chef d'orchestre fait de la flûte à bec et du synthé. Donc moi je suis Igor, je chante. Et Mousse notre batteur universel. Bonsoir Nouzonville. Nous sommes le groupe Marcassin Hurlant. Cherchait la musique, un peu de tabac.
En conclusion, cette soirée, ça s'est bien passé? Mais alors, ça a été une super soirée. Bon, déjà, GG, Gérald, ça a été j'ai de bons souvenirs. Et puis, on voit qu'il s'est éclaté. Il nous a éclaté sur scène. Il nous a bien fait rire et ému parfois. Et puis, ben, nous, on s'est donné. On a donné le maximum. Le public était vraiment super. C'était chaud. Les gens qui nous ont accueillis étaient contents. Je pense qu'on a encore des contacts à Nouzonville pour qu'on revienne jouer. Donc, c'est que ça a plu à monsieur le jeune adjoint au maire qui était là. J'ai oublié de nommer en plus. Mais voilà, super soirée, super content. Et puis merci à l'équipe de vidéo qui a bien travaillé aussi ce soir.